Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième partie de Viano. C'est vendredi, le jour des bons plans, des conseils de nos invités pour passer un excellent week-end, voire même un petit peu plus. Au programme donc une escapade londonienne, une déco estivale et de bonnes adresses pour prendre soin de soi. Tout ceci en compagnie de nos expertes. Paola Leonzi, bonjour. Bonjour. Pour vous, ce sera la déco avec une déco estivale. À vos côtés, Gwendoline Giacomo, bonjour. Bonjour. Gwen, alors vous, ce sera les bonnes adresses. Oui. Vous nous ouvrez votre carnet secret. Et Juliana Honnête qui nous revient de Londres pour mieux nous y accompagner cet été. C'est ça. Allez, bonjour tout le monde. Gwen, avec l'arrivée des beaux jours, la fin de l'année scolaire, on a du mal à négocier ce virage pourtant très important. Oui, il faut s'accorder du temps pour soi. On devrait le faire au moins une fois par mois, je trouve. Et je vais partager ce que je fais à travers 5 adresses aux 4 coins de la Corse. Super, allez, on vous écoute. Alors, on commence avec la beauté des mains. Donc là, c'est Ajaccio, l'Institut Bella Bio avec Wendy qui propose des produits 100% bio. Donc dans ce même esprit, elle fait les vernis semi-permanents Marino qui sont beaucoup moins nocifs que les vernis classiques. Ah, ça existe, donc semi-permanent et bio. Oui, oui, oui. Et la première pause coûte 28 €. Et ensuite, c'est 33 €. Ah, je vais y aller, tiens. Très bien. Il serait temps. Ouais, moi, justement, il faut que j'y aille. Parfait. Ensuite, du côté de Corté, je recommande l'Institut Madame Verny, donc, qui est tenu par Caroline. Donc, elle est dans le même esprit que Wendy. Donc, elle utilise des produits naturels et parfois bio. C'est ça. Pardon. Je vous en prie. Elle est donc, je disais, dans le même esprit que Wendy. Elle utilise des produits parfois bio. Elle utilise la marque Rituel Manucure et c'est 30 € la pause. Et elle pratique également la manucure brésilienne. Est-ce que vous connaissez? Non. Qu'est-ce donc que la manucure donc, brésilienne? En fait, c'est pour... c'est pour hydrater... C'est pour hydrater en fait les mains en profondeur. On glisse les mains dans des gants en silicone qui contiennent une crème enrichie en kératine végétale, en vitamine E et en huile végétale. Et la pose de semi-permanent plus la manicure coûte 50 €, en sachant que Caroline fait des tarifs spéciaux pour étudiants. Donc je trouve ça vraiment sympa. Ah. Et oui, il faut penser aux étudiants. On me dit remise. Ensuite, direction Fouriane, au centre Namasté, pour une petite pause bien-être, soins du corps. Donc Véronique propose entre autres des rituels en duo, et il y a peu d'instituts qui le font, donc je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ça peut être pas mal, parce que moi je dis en duo, ça peut être entre amis, mère-fille ou en couple. Ça peut être sympa. Hein je comprends pas. Pas pour vous deux. Hein. Ah, pour vous. Ah d'accord. Séparément. Pas compris. Je croyais que vous faisiez des allusions. Non, pas du tout. Mais bon. Entre collègues, oui. Oui. Oui, pourquoi pas. Donc, on passe déjà 5 jours ensemble, ça. Ouais, c'est long. C'est long. Donc les rituels en duo, il y a plusieurs possibilités et c'est entre 70 et 225 € selon ce qu'on choisit. Du côté d'Ajaccio, là, je recommande l'Institut L'Escale Bien-être, qui est tenu par Sarah et qui est axé sur les massages et notamment qui est formé pour manipuler les femmes enceintes. Et donc du coup, j'ai pu tester son massage future maman. Je me suis assoupie, filet de bave et tout, enfin la totale. La bulle. Le rêve. Je suis très glamour, vraiment. Ça dure combien de temps? Ça dure 1 heure, ça coûte 60 €. Après, on peut faire 1h30 pour 80 € ou 2 heures pour 110 €. Et c'est vraiment génial. Et c'est à partir de 3 mois de grossesse chez Sarah. Il faut se renseigner avant parce que dans les instituts, ça change. Et enfin, on termine avec Béatrice Esthétique à Ajaccio, toujours pour un soin du visage complet qui est totalement personnalisé. Donc, en fonction de votre type de peau, je suis cliente depuis des années chez Béatrice et ma maman aussi. Donc, elle utilise des produits de très haute qualité, les produits Yonka. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. On ne connaît que ça, les produits Yonka. Ils sont vraiment très réputés. Pour le soin complet, elle va en fait utiliser de la vapeur, de la haute fréquence avec du matériel réputé dans le domaine du soin. Elle va venir purifier la peau, la nettoyer, la gommer, effectuer un peeling et elle termine par un petit massage du cou et du dos très agréable. On ressort, on est hyper détendu et on a une nouvelle peau. Ça dure 1h30 et ça coûte 58 €, donc peu importe le type de peau. C'est raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Merci beaucoup, Gwen. On retrouve toutes ces bonnes adresses juste après la chronique sur la gazettegwen.fr. Super, merci. Merci beaucoup. Paola, l'été semble enfin là, j'ai envie de vous dire. Il était temps. C'est ça, donc c'est le moment de le faire rentrer dans nos intérieurs. Exactement. Alors normalement, là, avec le printemps, on a dû faire le grand ménage dans sa maison.
Normalement, il y a des retardataires, des fois. Exact. Alors en fait, l'idée, ça va être d'en profiter pour faire rentrer la maison, enfin l'été dans la maison plutôt. La maison dans l'été, quand même. C'est un peu compliqué. Alors pour ça... Est-ce qu'on change tout ? Non, on ne change pas tout parce que sinon ça serait un chantier pas possible. C'est souvent ça qui fait peur. Oui. Alors non, on peut avec quelques bonnes idées faire rentrer l'été sans tout changer. Donc le point essentiel, ça va être travailler sur les textiles. L'hiver, on a souvent envie de velours, de laine, de feutrine, toutes ces choses-là et tout. Alors ça, c'est complètement à bannir. Et pour le coup, on va essayer de changer pour des matières comme le lin, par exemple, le chanvre, des mousselines, des choses très douces. Exactement. Plus légères, exactement. Plus puis si vous avez froid le soir. Voilà. Moi, quand j'ai froid, j'ai mon petit plaid en pilou, vous savez. Voilà, vous avez le plaid en pilou. Pour l'été, on l'oublie. Pour le coup, voilà. Oui, on va prendre. Mais après, il y a des pans de tissu agréables pour l'été. Alors, la bonne idée, ça va être de changer les rideaux. Oui. Pour le coup, on en profite pour aller les faire nettoyer. Hein. Oui. Et on se met, voilà, donc soit des lins, soit du chanvre, soit quelque chose qui fonctionne très bien. On a du macramé et il y a beaucoup de créatrices en Corse qui le font. Donc voilà, on peut avoir des choses sur mesure. Et on reste dans des couleurs naturelles, douces. Voilà, naturelles, douces. Après, on peut se faire plaisir l'été, hein, surtout avec les coussins. Ah oui. Voilà. La bonne idée aussi qui est simple, qui est facile à changer, qui ne coûte pas grand-chose, ça va être d'investir dans des petits coussins. Alors là, on peut s'amuser sur les couleurs, sur les formes, sur les imprimés. On peut, voilà. Oui, et puis ça change totalement l'atmosphère d'une pièce. Exactement. Je trouve. Exactement. On a des imprimés tendance. Alors, cette année, on reste aussi sur les imprimés jungle qu'on a beaucoup, tout ce qui est animalier ou des impressions un peu géométriques. Ça fonctionne toujours bien. Et voilà, là, franchement, on se fait plaisir. Tout ce qui nous plaît, floral, pas floral, voilà, peut fonctionner au coup de cœur. De la couleur, de la couleur. Exactement. Et pour la chambre, Paola ? Pour la chambre, pareil, on va rester donc sur des textiles, toujours le lin. Lin et coton lavé, franchement, c'est des matières qui fonctionnent très très bien l'été. Oh, voilà. Il va s'endormir là. Oh, le lin, du tissu, qu'est-ce que ça peut être ? Du lin, du champ, voilà, des matières comme ça. Donc l'été, franchement, dans la chambre, on fait ça aussi. Et du jaune de mer. Ouais, du jaune de mer, exact. Voilà, ça c'est la bonne idée. Le tapis, des petits tapis en jaune de mer. Ah oui. Il y en a des ronds, il y en a en forme de fleurs, il y en a des rectangulaires, il y en a des très grands. Ça coûte pas cher du tout et ça fonctionne bien dans toutes les pièces. C'est un esprit en plus cabanon. Exactement. Plage. Voilà, ça franchement, super. Vous les mettez même dans la salle de bain, ça, avec l'eau et tout, ça craint rien. Donc ça c'est facile, on en met un peu partout. Et l'été, c'est aussi dans nos assiettes. L'été, c'est aussi dans nos assiettes. Alors, voilà, une façon facile, et c'est toujours la même idée, pour changer notre coin repas, ça va être d'investir dans une nappe, des jolies nappes avec de jolies couleurs. Si on a une table qu'on ne veut pas cacher, on peut partir sur des sets de table. Par exemple, là, on en a pris un de chez Sarah Lavoine. Ouais. C'est très joli. Voilà. Après, vous avez plein de maisons qui en font en raffia avec des jolies couleurs. On peut mettre des fruits là-dedans. On peut mettre les fruits, exact. Ah oui. Après, voilà, alors ça, c'est la deuxième idée, ça va être choisir des objets qui viennent d'ici ou d'ailleurs, mais qui rappellent le voyage. Ça, c'est une idée qui fonctionne bien. Donc ça, ce sont des vanneries qui viennent d'Afrique, et ça, c'est joli au mur. Ah oui. On doit avoir une image où il y en a au mur, et c'est vrai que c'est assez Si joli. vous avez chaud, aussi, sur la tête, et vous vous protégez du soleil. C'est une idée un peu différente. Après, en objet, voilà. Là, on a donc des jarres qui sont très colorés. Tout ça, ce sont des objets qui viennent d'Afrique, ou d'Asie, ou d'Amérique du Sud. Voilà, là, on a donc une sélection d'objets voilà, ça c'est très joli. Vous pouvez mettre au mur les vanneries. Ce qui est sympa, c'est d'exposer même. Ça peut être, nous, on a beaucoup de colliers en corail, de choses comme ça. Vous prenez des objets que vous aimez, que vous avez ramenés de voyage, des bijoux que vous portez pas, et vous les exposez comme si c'était des œuvres d'art. Et le secret, c'est quoi? C'est de mixer un peu le. Ouais, le secret, c'est de mixer toujours, mais voilà, de créer des univers. Vous allez vous sentir bien. Et c'est vrai que l'artisanat, ça, c'est ce côté vraiment qui rappelle l'été. Donc c'est vrai que dès que vous mettez ça dans la maison, tout de suite... on s'y croirait. Mais heureusement qu'il y a vos conseils, parce que c'est pas facile quand même. Oui, c'est vrai. Pour le coup, ça c'est facile à faire. Franchement, il n'y a rien du tout, des petits clous, juste changer les coussins, c'est... Et on retrouve tout ça sur votre sélection sur le site internet, notabenesélection.fr, ou alors sur Facebook ou sur Instagram. Et sur Instagram. Notabene Ajaccio. Super, merci beaucoup, Paola. Vous allez voyager, justement, vous nous parlez de voyage. Vous voyagez l'été ou Non, l'été, je travaille. Oui. Mais oui, sinon, j'essaye de voyager un petit peu. On adore. Après, si on peut les ramener de voyage, c'est toujours mieux, ces pièces-là. C'est sûr. Alors, justement, Juliana, vous profitez des vols directs entre la Corse et Londres. Oui, c'est ça. Pour nous concocter un petit programme
bien sympathique dans la capitale anglaise. Oui, je me suis dit que du coup, vu qu'il y avait les beaux jours qui arrivent et on peut profiter de ces vols-là pour partir faire un petit séjour à Londres. Donc j'ai voulu vous parler des activités qui sont disponibles en Angleterre, enfin surtout à Londres, pendant les beaux jours. Et ce sont des activités pour la plupart qui sont ouvertes seulement dans la période d'avril à octobre, donc autant en profiter. Et tout ça sans plage, en plus. Oui, c'est ça. Du coup, vu qu'il n'y a pas de plage à Londres, les Anglais ont des alternatives. Donc, pour remplacer les plages, ils ont de nombreux parcs et jardins. Donc, vous pouvez notamment faire des pique-niques en profitant du soleil avec des écureuils, des cygnes, tout ça. Donc, c'est vraiment agréable. Donc, ça nous mène à la première activité dont je voulais vous parler. Donc, les deux plus grands parcs de la ville sont Hyde Park et Regent's Park. Et là-bas, vous avez des grands lacs sur lesquels vous pouvez faire du pédalo et de la barque. Donc, c'est vraiment agréable. J'ai testé ça pour vous et c'est vraiment chouette pour les petits comme pour les grands. Ensuite, la seconde activité, c'est au palais de Kensington. Donc, si vous êtes à Hyde Park, vous pouvez en profiter. Donc, est-ce qu'on va croiser Kate et William? Avec un peu de chance, peut-être. Vous pouvez essayer de les voir par la fenêtre. L'intérêt premier est là. Hein. Donc, voilà, ces jardins sont capable vraiment... de camper devant le palais. Vous pouvez essayer. C'est pas dit, mais... Je vous enverrai une photo. Oui, oui, bah oui. Donc c'est le moment parfait pour vous prendre pour une princesse, le temps d'une balade. Voilà. Donc c'est des jardins royaux qui sont vraiment magnifiques. Donc ensuite, pourquoi cette période-là? Oui, c'est toute l'année. Hein. Oui, voilà aussi. Donc ensuite, on reste dans les plantes. Je vous conseille d'aller au jardin botanique de Kew. Donc il faut approximativement 30 minutes en métro depuis le centre de Londres pour s'y rendre. Mais franchement, ça vaut le détour. Et prévoyez minimum une demi-journée pour visiter parce que c'est vraiment grand. Et petit conseil, ne loupez surtout pas la grande verrière, c'est sublime. Oui, on voit vos photos là. Ça oui, voilà, tout à fait, c'est ça. Ensuite, la quatrième activité, c'est si vous voulez vous éloigner un petit peu des bruits de la ville, vous pouvez profiter d'aller faire une petite croisière en péniche. Donc, c'est une mini croisière d'1 heure qui part de Camden pour aller jusqu'à Little Venice ou vice-versa, peu importe. Mais bon, dans tous les cas, c'est à voir, c'est vraiment sublime et ça vous permettra de découvrir Londres sous un nouvel angle comme on ne l'a jamais vu en fait. Alors là, notre journée est bien remplie. Oui. Que fait-on de nos soirées? Alors, pour la soirée, j'ai plusieurs activités à vous proposer. Pour ceux qui ont une assez bonne compréhension de l'anglais, vous pouvez tenter le théâtre en plein air. Donc, il se trouve à Regent's Park. Il y a une pièce qui est jouée chaque soir. Et pendant l'été, il y a plusieurs pièces différentes qui sont au programme. Donc, c'est vraiment sympa. Par contre, petit conseil, choisissez bien votre jour. Parce que lorsque j'y ai été, il s'est mis à pleuvoir en plein milieu de la pièce. Donc... À Londres? Oui. Comment? C'est très étonnant, mais bon, voilà. Donc ils ont dû annuler et j'ai pas pu voir la fin, donc c'est dommage, mais voilà, choisissez bien votre jour pour ça. Et pour ceux qui ne seraient pas très doués en langue étrangère? Pour ça, j'y ai pensé. Vous avez deux activités pour si vous avez envie juste de passer une soirée pour se détendre dans un lieu sympa. Donc la première activité, c'est les bars rooftop. Donc il y en a plein dans la ville. Personnellement, j'ai testé le bar Elba. C'est vraiment sympa, il est super joli. Il y a plein de décorations colorées, tout ça. Et après, j'ai aussi d'autres adresses. Vous pouvez retrouver les noms sur mon blog. Je vous ai mis tout ça pour si vous avez envie de tester autre chose. Et enfin, la dernière adresse, il s'agit du Mercato Metropolitano. Donc ça, c'est une sorte de marché où vous avez de la nourriture de tous les coins du monde. Donc c'est vraiment sympa aussi. Personnellement, j'adore cet endroit et voilà. Donc toutes les adresses sont sur mon blog www.mybrilliantdiary.com. Super, merci beaucoup Julien pour ce tour complet de la capitale londonienne. Bon, mais merci à vous trois. Retrouvez Méditerranéo demain à 11h30. On parlera de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Merci, mesdames, pour tous vos conseils. On retrouve bien sûr tous ces conseils sur les blogs. Vous pouvez retrouver aussi sur le replay de Viano. Allez, bon week-end et puis à lundi. Eh bien oui, bien sûr. À lundi. Bon Bisous. week-end, merci Ciao. beaucoup.